Bonsoir à tous et bienvenue à Québec au terme de cette semaine extrêmement riche du 49e Congrès Eucharistique International. Alors, pour cette soirée, nous vous proposons un plateau au cours duquel nous allons revenir sur les différentes dimensions de l'Eucharistie qui ont été abordées au cours de ce congrès et puis sur tout ce qui a été vécu par les participants. Ce sera une émission en deux parties. Pour la première partie de ce plateau, j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Bernard Rousset. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Vous êtes l'évêque du diocèse de La Rochelle et Sainte, après avoir été à la tête du diocèse de Montauban pendant une dizaine d'années. Exactement. Vous présidez le Conseil pour la solidarité des évêques de France et vous êtes, ne le cachons pas, le président du conseil éditorial de KTO. Je n'ai rien à cacher. Nous accueillons aussi avec nous ce soir le père André Degnaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le père du foyer de charité de Sutton, ici dans la région. Vous êtes membre de l'Institut séculier PIDIS. Vous prêchez de très nombreuses retraites au Canada, bien sûr, mais aussi en France. On vous voit occasionnellement à Paray-le-Monial et vous serez l'été prochain à Lisieux au début du mois d'août. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Alors, pardon, on ne va pas tous les citer. Nos téléspectateurs se reporteront à Internet pour en trouver les sources. Mais on peut citer quand même Le chemin de l'imperfection, la sainteté des pauvres. C'est aux éditions Anne Sigier. Et puis plus récemment, La mémoire du cœur, publiée aux éditions de l'Emmanuel. Votre spiritualité, mon père, est inspirée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous êtes centré sur la pauvreté du cœur, la sainteté des pauvres, l'amour pour les blessés de la vie. Et vous dites dans un entretien récent que le fil conducteur de votre vie, c'est le cœur de l'homme. Alors pardon, mais est-ce qu'il ne serait pas plus logique de vous rencontrer quelque part dans la rue, auprès des pauvres, auprès des blessés de la vie, plutôt qu'ici, un congrès eucharistique? Peut-être. Peut-être c'est mieux de me rencontrer sur la rue, oui. Non, mais moi, ma conversion personnelle est arrivée à 21 ans. Je travaillais dans le whisky à Seagram et un de mes amis s'est converti. Et tout de suite, après le sacrement de la miséricorde, j'ai commencé, avant d'aller travailler le matin, à aller recevoir l'Eucharistie. Des fois, je ne pouvais même pas assister à toute la messe parce que je devais prendre mon bus, mais j'allais à l'Eucharistie et j'ai fait l'expérience de la grâce par l'Eucharistie. L'Eucharistie m'a transformé. Et l'Eucharistie m'a fait prendre conscience, je dirais, d'aller vers le pauvre, vers le blessé. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien parce que Jésus, c'est l'agneau blessé. Hein? C'est le corps de l'agneau blessé, ressuscité, mais blessé, parce que même après la résurrection, il garde ses blessures. Hein? Alors, je dis souvent, il y a le corps de Jésus, le corps présent, la présence réelle de l'Eucharistie, mais on ne doit pas rester là parce qu'il doit nous projeter vers le corps de nos frères et sœurs, surtout les blessés. Hein? Il y a deux présences de Jésus. Il a dit, ce c'est mon corps dans l'Eucharistie, et il a dit, c'est moi dans le prisonnier. C'est moi dans le malade, c'est mon corps. Alors, c'est deux sortes de présences, je dirais. Est-ce que participer à un congrès comme celui-là, alors, c'est recevoir aussi des vitamines pour alimenter la mission dehors? Absolument, absolument. Moi, j'ai fait l'expérience durant le congrès de l'Église universelle. Je pense qu'au Québec, parfois, on est un peu nombrilisme, peut-être. Là. On est centré sur nos petits problèmes québécois. Mais voir nos frères des Indes, nos frères d'Afrique, ça nous ouvre. Puis je pense que le Québec, dans ce sens-là, doit s'ouvrir aux autres. Mais on a toujours ce petit côté d'être centré sur nos problèmes, puis se regarder un peu le nombril, je trouve. Monseigneur Rousset, qu'est-ce que vous gardez comme image forte que vous auriez vécue cette semaine? D'abord, la beauté des célébrations. J'ai senti chez les organisateurs vraiment la volonté d'avoir un art liturgique contemporain, créatif. Et je crois que ça, c'est très important parce que... Décrivez-nous ça. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ne serait-ce que, par exemple, la disposition des sièges. J'ai senti qu'il y avait là un artiste qui les avait créés, la beauté des chasubles, surtout la beauté des chants et de la musique. Je crois qu'il y a là la recherche vraiment d'une musique actuelle pour exprimer la foi de toujours. Actuelle, mais pas seulement actuelle. Moi, j'étais très frappée à la procession eucharistique. On a chanté le Tantum Ergo sur le Vieux-Port de Québec. Et manifestement, les gens connaissaient les paroles. C'est pas très moderne comme chant. Mais c'est peut-être un chant qui est toujours actuel, hein, puisque cela fait partie du patrimoine grégorien de l'Église catholique, de même que le Kyrie allé, Gloria, Credo à chaque messe, ce qui me paraît tout à fait justifié. Mais en même temps, il y avait à un moment donné le psaume, entre les deux lectures, les chants d'offertoire, les chants de communion, des créations très actuelles, superbes.
vous me demandez aussi ce qui m'a plu, eh bien c'est la possibilité d'élargir mon expérience de l'Église universelle. C'est un bain de catholicité, c'est très agréable un jour de contacter quelqu'un de Bolivie, le lendemain quelqu'un de Hong Kong, etc. Au hasard, des repas, des tables rondes. J'ai bien aimé aussi, la première après-midi, lorsque chaque continent, représenté par un cardinal, nous a présenté une synthèse de la liturgie, de la messe dans son continent. C'est chez nous le cardinal Jean-Pierre Ricard qui a parlé au nom de l'Europe, de façon d'ailleurs fort pertinente. Voilà les souvenirs qui me marquent. Est-ce que rassembler comme ça plus de 10 000 participants, de très très nombreux évêques, plus de 250, de très nombreux prêtres autour d'un congrès eucharistique, ça ne peut pas être interprété par certains comme l'Église qui, au fond, s'étudie elle-même au lieu d'étudier les problèmes du monde contemporain? Je ne pense pas. C'est comme le mouvement du cœur dont vous parliez, Père. Il y a le mouvement de diastole et de systole. Il faut bien que le cœur se retrouve sur lui-même avant d'envoyer le sang dans tout l'organisme. Un congrès eucharistique est un temps d'expérience de l'Église universelle, un temps de formation, mais pour que nous repartions et pour être des acteurs de transformation eucharistique, chacun où nous sommes. Et je suis venu de mon diocèse avec une délégation de 23 personnes, 20 laïcs, 3 prêtres et moi-même. Eh bien, nous repartons vraiment désireux d'être ces acteurs de transformation eucharistique à travers tout ce qui se fait déjà. Et cela me paraît essentiel. Je dirais aussi que l'Église, chaque Eucharistie est une Eucharistie sur le monde. Mais il est bon de temps en temps qu'il y ait quelques grands rassemblements, comme les congrès eucharistiques, comme les JMJ, celles qui s'annoncent à Sydney, pour que nous prenions mieux conscience que l'Eucharistie est pour la vie du monde entier et pas simplement pour notre petite Église locale. Dans son exhortation Sacramentum Caritatis, Benoît XVI parle de cohérence eucharistique, la cohérence entre ce qui est reçu dans l'Eucharistie et la traduction en actes dans la société. Vous pensez que c'est quelque chose aussi qui a été réactualisé pour les participants à ce congrès? Ah, tout à fait. Par exemple, la journée sur la mission, vendredi, a bien montré qu'il ne suffit pas de recevoir la personne du Christ ressuscité dans l'hostie consacrée. Donc nous sommes en communion avec lui, mais cette réception du corps du Christ nous invite à développer la communion avec tous nos frères et sœurs là où nous vivons. Et c'est le Nouveau Testament, celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas ses frères, celui-là est un menteur. Et effectivement, Benoît XVI reprend l'enseignement de toujours de la foi catholique. Ce qui me frappe quand on regarde les saints comme Mère Teresa, ce saint homme qu'on pourrait dire Jean Vanier, et des fois on n'en parle pas assez, c'est que leur vie est remplie. Jean Vanier passe un bon 2 heures devant le Saint-Sacrement tous les jours et il va vers les pauvres. Souvent on insiste sur son travail vers les pauvres, mais où il prend sa force, c'est dans l'Eucharistie. Mère Teresa, c'est la même chose. Elle dit, j'adore Jésus et je vais servir Jésus dans les pauvres. Il y a tous ces deux côtés, je dirais. Quand le cardinal Ouellette, avant l'ouverture de ce congrès, a dit que l'un des objectifs du congrès eucharistique, c'était la lutte contre la pauvreté. Ben oui. Ça vous paraît oui, ça me paraît logique, c'est tellement logique. Oui. On peut pas... Il y a deux erreurs. Tu sais, moi, des fois, quand je donne des retraites, là, en prenant... Je dis, d'un côté, il faut être uni à Jésus par l'adoration, par la prière. Et Jésus, il passe par nous, puis il faut aller vers nos frères, il faut aller vers les autres. Alors, il y en a qui, peut-être, que c'est seulement la prière sans action, ils ont juste un côté de la croix. Puis, il y en a d'autres, ils sont vers les autres, mais ils ne prient pas, ils ont juste un côté de la croix. Il faut les deux. Puis, quand on a les deux côtés de la croix, on est sur la croix avec Jésus. On est un peu mal à l'aise. Alors, je dis aux gens, des fois, je vous souhaite d'être toujours mal à l'aise entre la prière et l'action. Oui. L'Eucharistie, c'est en effet le cœur de notre foi chrétienne et donc le cœur de la réalité. Nous croyons que le monde existe pour devenir peu à peu le corps du Christ ressuscité. Et Dieu compte sur chacun de nous pour que, justement, nous soyons des acteurs de cette transformation eucharistique. Et ça me paraît essentiel. Participer à la messe, ce n'est pas simplement de la piété, comme vous venez de le dire. C'est bien sûr que nous devons nous unir à la personne du Christ ressuscité et par lui au Père et à l'Esprit. Mais en étant unis à Dieu,
il nous unit à nos frères. Et nous devons développer cette fraternité chaque jour, là où nous sommes placés. Et pourtant, Monseigneur, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui considèrent qu'il peut y avoir une autre forme, une autre manière d'être catholique sans aller à la messe. Oui, mais je ne sais pas si cette forme-là a de l'avenir. Parce que justement, je crois que de même que nous nous sommes rendus compte que l'Eucharistie n'est pas obligatoire, mais elle est vitale, eh bien, je suis persuadé que l'on ne peut pas vivre la charité chrétienne si l'on n'est pas de plus en plus uni au Christ ressuscité et par lui à la Trinité. Alors, nous couper de la source, eh bien, c'est nous dessécher. Et je crains que, finalement, cette charité ne dégénère en une sorte de solidarité humanitaire. Mais ce n'est pas forcément mauvais, la solidarité humanitaire. Non, ce n'est pas forcément mauvais si on commence par là. Mais si on est lucide, on se rendra compte que, finalement, cette solidarité humanitaire nous dépasse, qu'elle vient de Dieu et qu'elle va vers Dieu. Et que, finalement, la source de la véritable solidarité, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous est communiqué. Ah oui, voilà. Je dis parfois, l'expression de Jésus, vous êtes le sel de la terre. Alors, je dis aux gens, il y a deux tentations qu'un catholique peut avoir. C'est le sel qui reste dans la salière, hein, qu'on est bien ensemble, nous autres, les cathos, on est bien ensemble, on reste dans la salière. Hein. L'autre tentation, c'est de dire, ben là, je vais vers le monde. Ben, je vais prendre quelque chose de très simple, bon, des pommes de terre. Alors, si je deviens pomme de terre avec des pommes de terre, ça ne change rien dans les pommes de terre, il n'y a plus de goût. Mais si je suis sel, alors pour être sel, il faut que je sois uni à Jésus. J'avais des pommes de terre. Alors, c'est deux tentations. Pour les gens très pieux, les cathos très pieux, des fois, il y a la tentation de rester dans la salière et de ne pas aller dans le monde. Et il y a d'autres qui ont la tentation d'être tellement dans le monde qu'ils devenir mondains, dont ils ne changent rien au monde. Est-ce que l'Eucharistie, comme l'a dit le Père Nicolas Butet, par exemple, dans son témoignage au cours de cette semaine, c'est la proposition à faire, la première proposition à faire à ceux qui sont blessés par la vie, c'est de venir contempler le don de Dieu dans l'Eucharistie? Ben, c'est peut-être pas la seule et unique, mais très souvent, moi, je dis à des gens que je rencontre dans des... Bon, alors va t'asseoir devant l'Eucharistie. Il y a certaines de tes blessures que peut-être seul Jésus Eucharistie peut guérir. Ça ne m'empêche pas de les envoyer voir un psychologue parfois et tout ça. Donc, il faut avoir un discernement, je pense. Vous avez beaucoup travaillé sur la psychologie, justement. Oui, un peu de psychologie et la foi ensemble. Je pense qu'il y a plusieurs pédagogies pour accéder à l'Eucharistie. Quelqu'un qui, effectivement, se pose des questions sur le sens de sa vie, de savoir si vraiment il est aimé de Dieu, ce n'est peut-être pas l'Eucharistie qui répondra aussitôt à sa question, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est la parole du Christ vivant aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est la première partie de la messe. Et ne l'oublions pas. Et donc, c'est en cheminant, en parlant, en étant écouté qu'il pourra se rendre compte de ce que peu à peu l'Eucharistie lui apporte, c'est-à-dire cette union à la personne du Christ et cette conviction que le Christ prend dans sa vie tout ce qu'il peut prendre pour en faire son corps. Et dans la vie de chacun de nous, il y a des éléments que le Christ prend déjà, transforme et divinise, christifie. Moi, j'y crois beaucoup à cela. Et j'essaie de le montrer. Je me souviens, un jeune de Montauban, donc le diocèse où j'étais avant d'être à La Rochelle-et-Sainte, a été extrêmement marqué par l'homélie de Benoît XVI au JMJ de Cologne. En particulier, cette transformation que le pape a eu l'audace de comparer à la transformation nucléaire. Alors évidemment, elle n'a pas pour l'instant la luminosité ou la puissance qu'a une bombe nucléaire, mais il n'empêche que peu à peu le Christ nous transforme. Et c'est cela que les organisateurs ont bien voulu mettre en avant, d'après moi. Ils ont montré les deux éléments essentiels, l'union au Christ qui nous permet de transformer nous-mêmes et notre société. Et c'est cela à quoi un congrès comme celui-ci m'invite. Moi, je repars avec cette conviction. Plus que jamais, nous devons travailler à développer la solidarité et la fraternité, mais au nom du Christ. Vous citiez à l'instant votre précédent diocèse, le diocèse de Montauban. Vous aviez lancé dans le diocèse une démarche diocésaine autour de l'Eucharistie. Oui, une démarche qui se voulait spirituelle.
nous avions hésité, faut-il un synode? Mais il nous avait semblé que remettre le diocèse par rapport à l'essentiel, la vie eucharistique, était préférable. Et pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui ont besoin de redécouvrir l'Eucharistie? Au moins de l'approfondir. Parce que nous voyons bien qu'il y a quand même une crise de la pratique eucharistique. Et ce n'est pas en disant qu'elle est obligatoire que les gens viendront davantage à la messe, mais c'est en leur montrant ce qu'elle réalise en chacun de nous. Comment elle construit la communauté catholique, chrétienne d'ailleurs, de façon plus large que la communauté catholique, et puis comment elle nous permet d'être transformés par le Christ et de devenir peu à peu ce que le Christ désire que nous devenions. Parce que c'est cela qui est extraordinaire. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que nous puissions partager sa vie et la vie du Christ. Lui, il est Dieu depuis toujours, il devient homme, et maintenant nous qui sommes des humains, qui avons reçu notre vie de nos parents, eh bien notre vie, grâce au Christ, grâce au don de Dieu, devient la vie christique. Nous sommes en état, en marche de christification. C'est peut-être un mot un peu compliqué, mais que j'aime bien utiliser. Eh bien, c'est en discutant avec les gens, en leur faisant étudier les textes de la parole de Dieu, la tradition de l'Église, que nous avons progressé, me semble-t-il, dans le diocèse de Montauban, en confiant cette démarche à la fécondité du Saint-Esprit. Voilà, avec un grand rassemblement à la Pentecôte 2007, oui. Qui avait rassemblé beaucoup de monde. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense que notre religion chrétienne, c'est la religion du corps. Le corps de Jésus qui nous vient de la Vierge Marie, le corps de Jésus dans la présence réelle dans l'Eucharistie et le corps de Jésus dans le pauvre. Et on se dit des fois au début du christianisme, c'est l'incarnation qui était la pierre d'achoppement. Le monde était prêt. C'est le scandale, hein, c'est un scandale. Mais il faut revenir à ça, l'incarnation. Je reçois des gens qui sont influencés par le nouvel âge et ils veulent quelque chose de très spirituel. Mais Jésus passe par le corps. Puis dans le jugement dernier, c'est ce que tu as fait au corps de ton frère et de ta sœur. C'est le corps de Jésus dans l'Eucharistie. Et pourtant, j'allais dire là encore quel abîme d'incompréhension avec la société contemporaine où on a quand même plutôt le sentiment que l'Église catholique, les chrétiens en général, sont les ennemis du corps. Il faut lire la théologie du corps de Jean-Paul II, puis c'est extraordinaire. Nos frères et sœurs américains, ils vulgarisent cette théologie du corps dans toutes sortes de volumes, tu sais. Et peut-être nous autres, il y a un petit peu en France, je pense, mais on n'a pas arrivé à ça. C'est une théologie qui montre la beauté du corps. Jean-Paul II a beaucoup écrit sur ça. Mais c'est pour cette raison que ce congrès a beaucoup insisté justement sur la relation aux autres, à la personne dans son intégralité. Le témoignage d'un Jean Vanier, mais le témoignage là, de celui dont vous avez parlé, Butet. Bon, oui, il a dit, voyez, une formule que je retiens, de la défiguration par la consommation à la transfiguration par l'adoration. Bon, c'est une formule qui est un peu choc, mais elle veut bien dire qu'une consommation tous azimuts ne permet pas à chacun de nous de trouver sa plénitude, son bonheur, y compris dans son corps, mais c'est le partage, la solidarité, et c'est l'adoration, c'est-à-dire reconnaître que Dieu nous crée pour nous partager son amour et pour nous associer à sa plénitude. Cela donne un sens à la vie de tous les jours, magnifique. Eh bien, effectivement, nous devons beaucoup le proposer en répondant aux attentes spirituelles de notre société. Je ne connais pas le Canada, mais je vois bien en France, dans le diocèse de La Rochelle-et-Sainte, il y a un certain nombre de gens, des jeunes ou des adultes, qui s'interrogent là-dessus. Eh bien, l'Eucharistie et toute la foi chrétienne, dans sa cohérence, dans son credo, leur permet peu à peu de trouver une solidité, une force intérieure, une harmonie, et donc la plénitude que le Christ désire partager avec nous. Quels sont les fruits, vous, Père Degnaud, qui prêchez des retraites toute l'année, que vous attendez de cette semaine que vous avez passée au congrès eucharistique? La première parole que je dirais, c'est ce que j'ai dit au début, que le Canada et le Québec en particulier s'ouvrent
à cette Église universelle. Tu sais, nos problèmes nous paraissent peut-être dérisoires quand on entend parler de ce qui se passe aux Indes, de ce qui se passe. Des fois, je pense que ça va faire une ouverture sur l'Église universelle. Ça, c'est la première chose qui me vient. Autre chose, avoir une redécouverte de l'adoration, mais liée à l'évangélisation. Une adoration qui nous projette vers l'évangélisation. C'est un peu ça, moi. Monseigneur, qu'est-ce que vous attendez comme fruit pour vous-même, pour votre diocèse et pour les pèlerins que vous avez amenés avec vous? Pour moi-même, eh bien que je rende davantage grâce pour la beauté de notre foi chrétienne. Vraiment, j'en suis persuadé, ça ne vous étonnera pas, mais c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Bon, je voudrais en rayonner davantage. Pour la délégation, bon, nous avons eu des temps d'échange entre nous, bon, que chacun soit davantage apôtre de l'Eucharistie à travers ses activités courantes, et puis que notre diocèse, comme les autres diocèses de France, s'élargissent à cette catholicité et vivent dans l'espérance. Parce que finalement, nous avons eu encore un signe de l'action de l'Esprit Saint. Chaque époque a ses difficultés, mais l'Esprit Saint nous a montré qu'il a toujours été plus fort que les difficultés, et donc que nous soyons des gens plus convaincus, sans prosélytisme bien entendu, mais que nous sachions davantage répondre aux attentes spirituelles des gens qui nous entourent. Voilà les 3 fruits que j'espère. Merci infiniment à tous les deux d'avoir bien voulu nous rejoindre sur ce plateau. On va vivre la deuxième partie de cette émission dans quelques instants, mais avant cela, Christophe Gosselin, notre reporter, a interrogé un grand nombre de prêtres qu'il a croisés ici au long de cette semaine, et il leur a demandé ce qu'ils vivent au moment de l'Eucharistie. Avant d'être ordonné prêtre, comme jeune religieux, je me disais toujours que c'est grâce aux prêtres qu'on a l'Eucharistie, c'est grâce à tous ces hommes ordonnés que ce sacrement nous est donné. Et lorsque j'ai été ordonné à mon tour, il y a 11 ans maintenant, pendant la première fois où j'ai célébré l'Eucharistie, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas dû aux hommes, c'était vraiment dû au Christ. On vit une vraie communion, on se sent au cœur même du Christ ressuscité, qui se donne de façon sacramentelle, mais qui se donne totalement. Je m'émerveille parce que comment là, ça fait moi un simple humain, et à la parole, en répétant la parole de notre Seigneur, il se fait présent dans le pain et le vin. Et le pain et le vin deviennent son corps, et pour être présent au moment même où les paroles sont prononcées. En consacrant, je réalise que ce que je dis, ceci est mon corps livré pour vous, c'est la nécessité que j'ai de me livrer moi aussi. Je veux me livrer, je veux me donner. Je me sens versé pour vous, je ne suis pas encore rendu là. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais je pense que pour être réaliste avec l'Eucharistie, il faut que je sois prêt à me donner moi aussi, à donner ma vie, comme le Christ l'a donné pour moi. Véritablement le sentiment de tout un peuple qui est là, avec nous, pour s'offrir tout entier à Dieu. Et ça, c'est formidable, de pouvoir être un passeur entre les hommes et Dieu. C'est quelque chose de formidable. Moi, je crois personnellement que ce moment est une rencontre privilégiée avec le Christ ressuscité. Ça, émerveillement, disons, un peu submergé par la grandeur de Dieu qui s'est fait présent. C'est toujours le même émerveillement d'un Dieu qui se donne à nous. Et puis c'est vraiment le sacrement, je crois, de la charité, le sacrement de l'amour. Et à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, c'est Dieu qui s'offre. Nous nous nourrissons de cet amour pour pouvoir le rendre aux hommes. On ne se lasse jamais de l'amour de quelqu'un. Évidemment, ce moment n'est pas sensitif comme on pourrait le souhaiter. Certains, ça relève d'une autre dimension. C'est pas le toucher, c'est pas l'éveil de nos six sens, mais c'est vraiment le contact hautement spirituel, mystique et fort, et qu'on ne comprend que par le langage de la foi. Lorsque pour ma part je célèbre l'Eucharistie, je suis toujours émerveillé devant l'humilité du Seigneur qui se donne de cette façon si simple et aussi proche de nous.
mais je suis aussi spectateur, comme les fidèles qui sont là. Je vis la même chose qu'eux, en étant, pour ma part, ministre de l'Eucharistie. Mais je demande au Seigneur de ne jamais m'habituer à cette célébration eucharistique, parce que la messe, c'est un miracle permanent. Et je demande vraiment au Seigneur la grâce d'avoir toujours des yeux neufs lorsque j'impose mes mains sur le pain et le vin. Voilà un sujet de Christophe Gosselin à l'instant et nous reprenons avec la deuxième partie de ce plateau dans ce Colisée alors que se prépare la toute dernière répétition de ce congrès eucharistique international. Alors nous retrouvons pour la deuxième partie de ce plateau Monseigneur Pierre Dornelas. Bonsoir. Bonsoir. Monseigneur, vous êtes membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, vous êtes docteur en théologie, vous êtes archevêque de Rennes depuis mars 2007. Vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions Parole et Silence, disponibles dans les bonnes librairies, donc nos téléspectateurs les trouveront, dont un notamment sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était en 2007. Et puis, je crois, la préface de la version française du texte de Jean-Paul II sur la sanctification du dimanche. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Et puis alors, avec nous, un jeune prêtre, le père Serge Como. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes non seulement un prêtre d'ici, mais un prêtre acadien. Avec un lien avec les Français, donc, oui. Qui vous est naturel, si j'ose dire. Vous étiez coordinateur des catéchèses aux Journées mondiales de Toronto en 2002. Vous venez de passer un an d'études en France et puis à Rome. Et ici, pour ce congrès eucharistique, vous étiez particulièrement actif pour la liturgie, en charge de la liturgie. Alors, j'aimerais l'un et l'autre avoir vos réactions sur les témoignages de prêtres que Christophe a recueillis au cours de cette semaine. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez entendues qui vous ont étonné ou marqué ou que vous partagez? Plusieurs éléments de ce qui a été dit m'ont rejoint, notamment l'humilité qu'on doit avoir en face de l'Eucharistie. Et j'aimais aussi l'intervention qui a dit l'Eucharistie, c'est ce qui nous envoie en mission. Pour moi, l'Eucharistie, c'est vraiment un programme. C'est le résumé pour moi de la vie du Christ. Quand je dis les paroles de la consécration, ou juste avant les paroles, quand on rappelle les derniers gestes de Jésus, Jésus a pris du pain, il l'a béni, il l'a brisé, il l'a partagé, il l'a donné à ses disciples. Il me semble que c'est un peu le résumé de sa vie, une vie qui a été prise, qui a été bénie, qui a été rompue, qui a été brisée, mais une vie qui a été donnée. Et à chaque fois que moi, je célèbre l'Eucharistie, je me dis que c'est un programme pour ma propre vie. Ma vie aussi est prise, elle est bénie par le Christ. Parfois, elle est rompue, brisée, mais elle est appelée à être donnée. Donc, j'ai aimé ce lien quand on parle de l'Eucharistie qui nous envoie en mission, parce que l'Eucharistie, pour moi, c'est vraiment le programme de ma vie de prêtre. Et c'est ce que je voudrais essayer de vivre chaque jour, faire de ma vie une Eucharistie. Monseigneur. J'ai entendu le mot émerveillement, plusieurs fois prononcé par l'un ou l'autre des prêtres. C'est vrai que c'est un émerveillement, mais personnellement, quand je célèbre l'Eucharistie, il y a plusieurs sentiments, évidemment. Mais souvent, je me dis que je suis au pied de la croix et je ne sais pas très bien où je serai. Et je pense souvent à Judas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense souvent à Judas. Je crois que Judas est sauvé. Je crois que Judas est sauvé. Mais nous sommes tous Judas. Et en tous les cas, quand je célèbre l'Eucharistie, je ne sais pas pourquoi, je sens que... Vous n'êtes pas forcément identifié à Saint-Jean au pied de la croix? J'aimerais bien le devenir un jour. Voilà. Ce qui me rassure plutôt, c'est Marie au pied de la croix. Là où est la mère, là est l'enfant. Si la mère est là, j'ai une chance, si je peux dire. Et tout homme a une chance. Parfois, quand je célèbre la messe, je me dis, mais peut-être il y a le plus grand des criminels dans l'assemblée. Eh bien, c'est sa place. C'est vraiment pour lui. Et juste avant la communion, on redit encore, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Là, je pense à Marie, la foi de Marie. Mais c'est vrai que c'est curieux ce que je veux dire, mais l'Eucharistie est faite pour les pécheurs, pour les pauvres pécheurs. J'allais dire pas pour les saints. Pourtant, les saints en vivent. Oui, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui n'a pas communié à la fin de sa vie, elle n'a eu aucun regret. Tout est grâce. Elle aurait certainement préféré communier, évidemment. Mais enfin, tout est grâce. Je sens que l'Eucharistie est faite pour les pécheurs, car c'est l'acte du salut. C'est l'acte du salut.
Vous insistez, Monseigneur, sur la présence ou non au pied de la croix au moment de l'Eucharistie. Dans sa catéchèse, le cardinal Barbarin, au début de la semaine, rappelait que dans l'Eucharistie, il y a le mémorial à la fois de la scène, de la croix et du tombeau vide, de la résurrection aussi. Oui, bien sûr, mais précisément à la scène, il y a eu quelque chose de tout à fait étonnant. C'est qu'il y a quelqu'un qui a pris, c'est celui à qui je donne la bouchée qui me livre. Et c'est ça la scène aussi. Il y a Judas à la scène. Et c'est celui-là dont on parle. Même si l'Église, par la présence de Pierre, dit à Jean, mais qui est-ce ? Et nous pouvons tous nous interroger, qui est-ce ? Ben, c'est tous les hommes pécheurs qui livrent le Christ. Et nous sommes là. Je vais vous demander, Monseigneur, de prendre ce micro parce que la répétition derrière nous prend de l'ampleur, mais on vous entend bien quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, on va revenir un instant sur ce qui se passe depuis quelques années. Il y a eu une année de l'Eucharistie décidée par le pape Jean-Paul II. Il y a eu une encyclique, l'Église vit de l'Eucharistie. Il y a eu l'exhortation, le sacrement de l'amour, Sacramentum Caritatis. Il y a les congrès eucharistiques qui n'existent pas depuis hier, mais depuis très longtemps certes. Mais enfin, il y a le congrès cette année. Est-ce qu'il y a besoin vraiment, 2000 ans après, d'étudier l'Eucharistie, de découvrir des choses, de travailler sur cette question ? Ce qui me frappe, c'est dans l'itinéraire de Jean-Paul II, j'ai le sentiment que Jean-Paul II a terminé son itinéraire terrestre par une acuité eucharistique extraordinaire. C'est-à-dire ? Quand on lit ces textes, je suis frappé de voir comment il rappelle la messe qu'il a célébrée pour le jubilé de l'an 2000 à Jérusalem. Je suis frappé de voir comment il est comme lui-même conduit à réinviter l'Église à entrer dans la grandeur du mystère de l'Eucharistie, dans l'émerveillement de l'Eucharistie, dans l'admiration, comme il dit, comme si lui-même avait grandi dans cette admiration et que c'était pour lui devenu une admiration éperdue, comme quelqu'un dont la communion avec le Christ était si vive qu'elle se vivait peut-être pour lui de façon forte dans l'Eucharistie, et il sentait, comme successeur de Pierre, l'obligation de remettre l'Eucharistie au centre de la vie de l'Église. D'où le synode qu'il a demandé sur l'Eucharistie, et il est mort avant. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort dans cette fin de Jean-Paul II qui est comme centrée sur l'Eucharistie. Pardonnez-moi, Monseigneur, mais je ne suis pas sûre que ça réponde tout à fait à cette interrogation de savoir est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui pour les chrétiens de travaux, d'études sur l'Eucharistie ? Ou est-ce que depuis 2000 ans, quand même, on ne sait pas tout ce qu'il est possible de comprendre, puisque par définition, on ne peut pas espérer percer la totalité du mystère ? Non, je dirais deux choses. Premièrement, je suis bien convaincu que l'Église a toujours besoin de retrouver le regard contemplatif sur le Christ et donc de redécouvrir la profondeur du mystère de l'Eucharistie. On n'a jamais fini. Et on n'a jamais fini, c'est inépuisable. C'est un mystère infini, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Mais il y a une deuxième chose, c'est que l'Eucharistie est un mystère qui permet à l'intelligence humaine de mieux discerner les voies où l'Évangile doit avancer pour le bien de l'humanité. Il y a un lien intrinsèque entre la contemplation de l'Eucharistie et le problème de la crise alimentaire. Ce n'est pas possible de se nourrir de l'Eucharistie sans souffrir de la fin du monde. C'est une contradiction. C'est une contradiction en soi de se nourrir de l'Eucharistie, du pain de vie, et de rester inerte devant cette injustice criante d'une spéculation qui augmente les prix des denrées alimentaires et que des hommes et des femmes meurent de faim, et notamment des enfants. Et je pense que l'Eucharistie rend insupportable cette situation. Je crois que de ce point de vue-là, les problèmes contemporains nous invitent à creuser davantage l'Eucharistie. Alors,
Mon père, vous qui êtes un jeune prêtre, vous avez vécu les premières années de votre sacerdoce justement dans ces années où on parle beaucoup de l'Eucharistie, on réfléchit sur l'Eucharistie. Est-ce que c'est le point absolument central de votre vie de prêtre aujourd'hui? Est-ce que, comme vient de le dire Monseigneur Dornelas, c'est ça qui vous met en mouvement aussi? Pour moi, l'Eucharistie, c'est vraiment le centre de ma vie, le centre de chacune de mes journées. Et je pense qu'à ce moment-ci de notre histoire, ici au Canada francophone, en Acadie aussi, sur la côte est canadienne, nous avons besoin de redécouvrir la valeur de l'Eucharistie. Parce que depuis le Concile Vatican II, on a mis beaucoup l'accent sur la charité, sur l'entraide. Et on a tellement mis l'accent sur le souci des autres, sur la construction d'une civilisation de paix et d'amour. On a mis de côté parfois l'importance du rassemblement dominical, de l'assemblée chrétienne. Et le précepte dominical a été vraiment occulté pendant ces dernières années. Et on a peut-être donné le message aux gens que ce qui était d'abord et avant tout important, c'était la catéchèse, la koinonia, mais la question de l'Eucharistie a été mise de côté. Et j'en suis témoin dans les paroisses où j'œuvre. La majorité des enfants sont inscrits à des parcours de catéchèse. Presque tous les enfants des communautés sont inscrits. Ils veulent connaître qui est Jésus. Mais cet intérêt pour la connaissance du Christ, la connaissance du mystère de l'Église n'est pas suivi d'une participation à l'Eucharistie. C'est comme si pour les gens, ce qui est d'abord et avant tout caractéristique des chrétiens, c'est de connaître le Christ et de se montrer généreux, charitable. Mais la participation à l'Eucharistie ne semble plus comme une caractéristique des chrétiens aujourd'hui. Et voilà pourquoi moi je pense que dans notre contexte, on a besoin de redécouvrir l'Eucharistie comme le fondement de la vie chrétienne et comme une caractéristique des chrétiens, comme ça l'était aux origines de l'Église. Monseigneur Dornelas, on a beaucoup parlé cette semaine de l'Eucharistie comme lieu de guérison pour l'homme, pour ses blessures profondes. En même temps, c'est aussi un lieu de combat. Je pense aux personnes qui n'ont pas accès au sacrement de l'Eucharistie, aux divorcés remariés par exemple. Je pense aussi aux luttes qu'on peut voir autour de la question de la forme de la liturgie. Comment expliquer que ce lieu de guérison soit un lieu de combat ? D'abord, c'est un lieu de guérison si on tient compte de tout le travail que la grâce de Dieu doit faire en nous pour peu à peu faire émerger notre vraie liberté d'enfant de Dieu. C'est pas magique. C'est pas une guérison magique. C'est pas le miracle de l'Eucharistie. C'est pas du miraculisme. Même s'il y a des conversions spontanées, même s'il y a des gens qui sortent de la drogue spontanément parce qu'ils adorent l'Eucharistie, c'est peut-être un signe qui nous est donné, mais c'est pas l'habitude normale du sacrement de l'Eucharistie. Nous avons besoin de temps. C'est pour ça que nous pouvons célébrer l'Eucharistie tous les jours, avoir une vie eucharistique pour voir naître en nous progressivement cette liberté des enfants de Dieu. Mais c'est un lieu de combat. Pourquoi ? Parce qu'on touche à ce qu'il y a de plus sacré dans l'Eucharistie. Et ce qui est de plus sacré, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Seul Dieu est vraiment l'être saint, 3 fois saint. Et nous projetons notre désir de sacré sur plein de réalités. Et nous mélangeons ces réalités avec l'Eucharistie. Par exemple, pour moi, le sacré, ça pourrait être l'orgue de ma jeunesse. Et quand c'est pas précisément ce qu'on entend derrière. Eh bien, pour des jeunes, ça pourrait être la guitare. Et on projette des dimensions qui sont très importantes pour nous et qui nous apparaissent être porteurs de sacré. Et du coup, l'Eucharistie est un lieu de purification. C'est pour ça que l'Église nous donne une liturgie à laquelle nous avons à obéir humblement. Non pas à obéir comme une directive, comme une consigne, comme un diktat, mais nous avons à obéir comme un lieu de liberté. Nous sommes sûrs de rejoindre le mystère du Christ en vivant cette liturgie et non pas en nous projetant dans ce que nous estimons être sacré. Car comment être sûr de rejoindre le Christ ? Ce n'est pas ce que je pense être sacré qui est le lieu du Christ. C'est la liturgie eucharistique qui me donne le Christ. Et c'est pour ça que c'est un lieu de combat,
ce sera toujours un lieu de combat, c'est-à-dire un lieu de purification. Quand je regarde la liturgie eucharistique vécue par des communautés monastiques, elle est toujours très sobre. Très sobre. Pourquoi ? Parce que les moines et les moniales sont conduits au mystère du Christ. Et il y a bien belle lurette qu'ils ont abandonné leur projection psychologique, affective, sur ce qu'ils appelleraient du sacré. Alors, je repose la question un peu différemment. On dit aussi que l'Eucharistie, c'est à la fois la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais que dire à ceux qui en sont privés ? Je repense aux divorcés remariés, à nouveau. Et puis, je pense de plus en plus à nos concitoyens en France. Peut-être le même schéma se dessine-t-il aujourd'hui au Québec, qui sont de plus en plus éloignés d'un lieu où l'Eucharistie est célébrée par manque de prêtres. Oui, là vous parlez de deux réalités distinctes. Les divorcés remariés ne sont pas privés de l'Eucharistie. Ils peuvent participer de façon active à l'Eucharistie. Personnellement, quand je célèbre l'Eucharistie, il y a un moment qui n'est jamais indifférent. Je ne peux jamais passer ce moment avec habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive pas. Chaque fois, c'est un petit bouleversement intérieur quand j'invite tout le monde, après avoir dit par lui, avec lui et en lui, et j'invite tout le monde à dire le Notre Père. C'est inimaginable que nous puissions tous dire avec le Christ, mais littéralement avec le Christ, comme lui, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Moi, ça me bouleverse, la paternité de Dieu. Et ce n'est pas la paternité de Dieu imaginée, c'est la paternité de Dieu que je rejoins avec le Christ. C'est le Christ qui me prend avec lui pour que je dise avec lui Notre Père. Le Notre, c'est déjà le Christ et moi. Et un divorcé remarié peut dire le Notre Père avec le Christ, totalement avec le Christ. Personne n'est privé de l'Eucharistie. Par contre, il y a la question de l'accomplissement plénier du signe de l'Eucharistie, qu'est la communion, bien sûr. Mais je crois que personne n'est privé de l'Eucharistie. C'est très important. Le plus grand criminel qui aurait tué père et mère et plein d'autres personnes, qui est à la messe, je ne vois pas comment il peut communier. Et pourtant, il peut participer en toute vérité à l'Eucharistie. Et je voudrais dire personnellement aux personnes divorcées, remariées, qu'elles peuvent trouver dans cette participation active à l'Eucharistie une source pour grandir dans la sainteté et un sommet de leur vie chrétienne pour vivre dans la sainteté. Et cette sainteté de Christ éclairera leur cheminement pour qu'ils avancent dans la sainteté de leur vie selon ce que leur conscience perçoit. Après, il y a ceux qui sont éloignés de la célébration de l'Eucharistie à cause des kilomètres. S'ils peuvent se déplacer, je les invite à se déplacer. L'amour du Christ fait trouver les moyens pour se déplacer, pour aller le rejoindre à la célébration de la messe, me semble-t-il. Mais je comprends qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas. Elles peuvent vraiment s'unir par la prière. C'est une souffrance. On peut offrir cette souffrance pour l'Église, pour les vocations de prêtres. Je vous voyais, mon père, hocher la tête aussi en écoutant Monseigneur Dornelas. C'est à tout cela aussi que l'on pense quand on prépare les liturgies d'un rassemblement comme celui de cette semaine. On a voulu cette semaine, lorsqu'on a préparé ces célébrations, on a voulu faire en sorte de pouvoir prier sur de la beauté. Les célébrations eucharistiques du congrès, la célébration des laudes le matin également, on avait toujours le souci de faire en sorte que ces célébrations puissent être belles et puissent inspirer la participation d'un grand nombre. Dans nos communautés chrétiennes, à cause des ressources qui sont parfois insuffisantes, c'est parfois difficile de déployer tous les gestes avec autant d'ampleur qu'on l'a fait cette semaine, mais cette semaine, on a voulu le faire pour pouvoir prier sur de la beauté. Cette semaine aussi, on a voulu, pendant ce congrès, qui est un congrès international, essayer d'intégrer tous les peuples de la Terre. À chaque jour du congrès, il y avait un continent qui était à l'honneur. Par exemple, lundi, c'était l'Amérique, mardi, l'Europe, et à chaque journée, on a voulu autant
dans l'expression musicale, dans l'expression du chant, que dans les objets symboliques qui ont été apportés au moment de la présentation des dons, que le continent puisse être représenté et que toute l'Assemblée ici puisse communier à ces peuples qui nous sont présents ici d'une certaine manière. Alors, une petite question, il y a eu beaucoup l'usage du latin aussi pendant toutes les célébrations de cette semaine. Et est-ce que c'est parce que c'était le meilleur moyen de ne pas choisir telle ou telle langue au détriment du reste de l'Assemblée, ou est-ce que c'est aussi parce que c'est dans l'air du temps aujourd'hui et c'est quelque chose que les assemblées se réapproprient peu à peu, comme on le voit à Rome par exemple? Les deux raisons sont justes. Et si on a choisi le latin pour quelques prières pendant les célébrations, c'est justement parce que le latin est appelé à redevenir la langue officielle de l'Église comme elle l'a été. Et je dirais davantage et surtout parce que le latin nous permet de prier dans la même langue. Et ici au Canada, on peut dire que lorsque nous prions en latin, on a la capacité de prier ensemble anglophones et francophones. Moi, je suis d'un diocèse bilingue et les évêques des diocèses bilingues ont posé de sérieuses réserves lors du Concile Vatican II lorsqu'on a abordé la question de la langue vernaculaire. J'ai appris que l'évêque de mon diocèse avait même voté contre ce choix parce qu'il disait que dans son diocèse où il y avait des anglophones et des francophones, lors de l'Assemblée chrétienne dominicale, c'était le lieu où des voisins qui se parlaient très peu pendant la semaine parce qu'ils étaient de langues différentes, eh bien, ils pouvaient prier ensemble dans la même église. Et après la réforme liturgique, eh bien, on a dû multiplier les communautés chrétiennes et des gens qui avaient l'habitude de prier ensemble se sont vus séparés à cause de la langue. Donc, de pouvoir prier la même langue ici au Canada et dans plusieurs diocèses, c'est un signe d'unité des chrétiens. Alors le retour du latin, ces dernières années, il y a aussi le retour, Monseigneur Dornelas, de l'adoration eucharistique qui avait été un peu perdu de vue pendant quelques temps. Ça revient beaucoup, il y a eu beaucoup d'adorations proposées ici pendant ce congrès, mais on voit aussi beaucoup de paroisses qui se mettent à proposer l'adoration permanente. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il n'y a pas, comme certains mettent en garde, un danger d'idolâtrie un peu, enfin, d'adorer l'hostie? Oui, mais finalement, qu'est-ce qu'on adore quand on est comme ça à genoux devant l'ostensoir? Il ne faut jamais oublier que dans l'Évangile, quand saint Matthieu nous instruit sur la prière, il nous demande de nous retirer dans notre chambre la plus retirée. Quelqu'un qui ne sait pas prier en silence avec Dieu, avec le Christ, dans sa chambre, je ne suis pas sûr qu'il sache vraiment adorer. Et effectivement, l'adoration peut être une extériorisation de la prière, qui n'est pas juste. Mais peut-être aussi l'adoration peut apprendre à intérioriser la prière. Je sens que le sommet de la prière n'est pas l'adoration. Le sommet de la prière, c'est l'union avec le Christ dans le silence, un silence qui est plein. Comme a dit le cardinal Tomko, c'est la pure contemplation. Et si l'adoration aide à cela, tant mieux. J'ajouterai un point. Personnellement, je suis très favorable à mettre le signe de la croix de façon très visible quand il est l'adoration eucharistique. Il faut qu'on voit le crucifié, l'image du crucifié, c'est-à-dire l'image du plus grand amour, et non pas simplement le rond blanc, l'hostie consacrée blanche. Pourtant, ça veut bien dire la même chose. Je ne suis pas sûr. Regardez le rond blanc. Il faut vraiment être habité par les évangiles, habité par le mystère du Christ pour y lire le plus grand amour. Et pour la pédagogie pastorale, il me semble qu'il faudrait mettre à chaque fois qu'il y a l'adoration eucharistique le signe de la croix, l'image de la croix, un beau Christ en croix. Alors il nous reste quelques petites secondes avant la fin de cette émission. Je voudrais vous demander très brièvement à chacun quelle est l'image ou la rencontre ou l'élément le plus fort de ce congrès que vous allez rapporter chez vous maintenant. Eh bien, comme Canadien, je peux dire que la cérémonie d'ouverture m'a particulièrement ému et touché lorsqu'on a fait mémoire des fondateurs de ce pays.
les martyrs canadiens, les fondatrices de communautés religieuses comme Marguerite Bourgeois, Marguerite Douville, avec très peu de mots, mais avec beaucoup d'éléments visuels. On a pu communier aux racines, aux origines de l'Église canadienne, et en voyant ces grands géants, ces marionnettes géantes, je pouvais voir cette foule de témoins, de religieux, de religieuses, de prêtres et de laïcs qui se sont mis à leur suite et qui ont été témoins de l'invisible. Pour moi, ce fut un beau moment du Congrès, et à la suite de ces saints témoins, eh bien, c'est nous qui avons la mission maintenant de poursuivre. C'est vrai que la cérémonie d'ouverture était splendide, avec l'évocation de ces saints évangélisateurs du Québec et du Canada. Mais j'ai aussi le souvenir d'une rencontre d'une permanente en pastorale qui pleurait parce qu'elle me disait combien était dure l'évangélisation, alors même qu'elle était en train de me dire des actions magnifiques pour témoigner du Christ. Et je me disais que j'avais devant moi les grands évangélisateurs du Canada, et puis cette femme, permanente en pastorale d'une paroisse du Québec que j'ignore, qui pleurait devant moi et qui, me semble-t-il, était un témoin du Christ étonnant, notamment vis-à-vis des jeunes. C'était une femme qui avait 65-70 ans, un amour du Christ et un amour des jeunes étonnant. Il n'y a pas de secret, il faut évangéliser aujourd'hui comme hier, et c'est ce qu'on fera demain. C'est notre grande mission. Voilà, et c'est d'ailleurs lors de la préparation d'un congrès eucharistique qui est venu l'expression réévangéliser. C'était en 1937 et c'est plus que jamais d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités de nous avoir rejoints sur ce plateau musical à l'occasion de cette dernière répétition au Colisée de Québec. Je rappelle que vous pouvez revoir toutes les vidéos de ce congrès sur notre site www.ktotv.com. Bonsoir.